Et c'est l'image de ce week-end, l'une des images en tout cas de ce week-end, ces grands-mères, ces enfants qui sont un peu hagards, relâchés par des terroristes du Hamas qui les remettent à la Croix-Rouge. Les premiers otages israéliens ont été libérés en échange de la libération par Israël de plusieurs dizaines de prisonniers palestiniens. On en parle avec notre invitée Myriam Benrad. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller. C'est à Paris. Première question, est-ce qu'on sait comment ces otages, parce qu'il en reste malheureusement beaucoup retenus dans la bande de Gaza, comment ces otages ont été choisis ? Alors on a plusieurs interprétations, mais je pense que si on s'intéresse au profil, on voit tout d'abord assez clairement que les otages sont majoritairement des enfants, des personnes âgées, essentiellement d'ailleurs des femmes. Ouais. Donc je pense que le choix a été de libérer les otages les plus vulnérables, puisque on parle encore une fois de mineurs, de femmes très âgées qui n'ont vraiment là pour le coup aucun moyen de défense, qui se sont retrouvées à Gaza suite à l'attaque du 7 octobre sans aucun moyen de s'extraire de cet enfer. Donc, je crois que c'était un choix humanitaire que de décider de laisser partir ces cibles qui, encore une fois, sont des cibles non combattantes. Elles le sont toutes, mais là, on parle vraiment de personnes qui ont besoin, par ailleurs, à mon avis, qui vont avoir besoin d'une prise en charge psychologique, de santé très importante suite à ce qu'elles ont vécu. Et c'est important de rappeler que le Hamas avait donc bien pris en otage des grands-mères et des enfants, et c'est presque incroyable d'avoir à le redire. Concrètement, les négociations sont faites grâce au Qatar. Pourquoi c'est le Qatar qui a permis d'avancer ? C'est le Qatar parce que le Qatar abrite, on le sait, un certain nombre de dirigeants politiques du Hamas. Donc on peut penser qu'il y a eu évidemment une mobilisation aussi à ce niveau, même si le Hamas est un mouvement complexe. Il est vrai qu'au moment de l'attaque du 7 octobre, on se posait quand même des questions sur les liens qui existaient encore entre cette hiérarchie politique basée à Doha et la branche plus militaire qui agit à Gaza. Mais enfin, très clairement, face aussi, bien sûr, au drame vécu par les Palestiniens qui sont bombardés depuis de longues semaines, face au drame des populations civiles, je dirais au sens large des deux côtés, il a bien fallu que le Qatar prenne ses responsabilités et intervienne. Et encore une fois, cette intervention, elle est quand même assez tardive. On ne parle que de quelques otages sur les centaines qui ont été enlevés, donc il faudra voir la suite des événements. Exactement. En échange de ces otages, à un ratio de 3-1, des prisonniers palestiniens ont été remis, accueillis d'ailleurs triomphalement par la population sur certaines images qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ils ont été remis à la bande de Gaza. Qui sont ces prisonniers relâchés par Israël ? Alors, ce sont essentiellement des prisonniers politiques, des personnes accusées de liens, donc de soutien ou de liens plus directs au Hamas, au groupe qui donc attaque Israël. On a certains qui sont en détention depuis un certain temps, d'autres qui y sont par, encore une fois, pour complicité ou qui sont suspectés d'avoir apporté leur soutien même indirect au mouvement Hamas ou à tout autre mouvement qui est considéré par Israël comme menaçant ses intérêts et sa sécurité. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, c'est que le Hamas, finalement, dans cette histoire, eh bien, encore une fois, obtient la libération d'un certain nombre de prisonniers. C'est pas la première fois, on a vu ça par le passé, mais ça ne résout pas la situation dans laquelle se trouvent les civils palestiniens aujourd'hui, qu'il faut quand même le dire, dans l'enclave de Gaza, payent collectivement le prix, de cette attaque qui a été lancée le 7 octobre et qui vont peut-être bénéficier pendant cette trêve d'une aide humanitaire, mais qui sera limitée, il faut quand même être réaliste. Et donc je trouve que c'est quand même, surtout sur le sort des populations civiles, que le Hamas aurait dû négocier au lieu de faire passer avant ces prisonniers. Donc ça pose des questions tout de même par rapport aux objectifs et à l'opportunisme de ce mouvement qui a quand même placé toute une population dans une situation catastrophique. Et ça pose même des questions rhétoriques, parce que la poser, c'est y répondre. Merci beaucoup pour cet éclairage, Myriam Benrad, politologue spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller à Paris. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h27. On va reparler évidemment de ces images de libération. On va aussi